14 août à 15h23 exactement, Mars sera en conjonction avec Jupiter. C'est quelques jours seulement avant la pleine lune, des nouveaux événements qui arrivent. Alors, dans ces configurations-là, je suis toujours un petit peu embêtée. J'essaie de voir la fenêtre où une paix serait possible, où il y aurait un apaisement, que les étoiles au-dessus de notre tête soient un peu plus clémentes. Normalement, Mars-Jupiter est une très belle configuration. C'est quelque chose de très, très beau. Ça ramène de l'allant, du dynamisme. C'est une énergie qui est au service d'une légalisation, d'une réussite. Le signe du Gémeaux, en plus, est un signe endiablé, enthousiaste, joyeux. C'est le signe de la communication, de l'apprentissage. C'est là où je vais apprendre, transmettre, m'émerveiller au monde, communiquer avec lui. C'est un petit peu l'enfant qui apprend à sourire à sa mère, à son père, et qui apprend les premiers rudiments de la communication. Il y a quelque chose de très beau, de très léger, de très adaptable dans le Gémeaux. C'est une caractéristique d'ailleurs des Gémeaux, ce sont des personnes souvent très adaptables, qui viennent résoudre des problèmes, solutionner des choses. Alors on a eu ces configurations qui ont été un petit peu particulières tout au long de l'année de Mars. Mars qui s'est révélé assez dur. Et c'est vrai, quand on regarde ces différents passages, depuis à peu près sa conjonction au nœud sud, avec les événements que vous connaissez, eh bien, on regarde à quel moment il va se transformer, cesser d'être le guerrier, le belliqueux, l'empêcheur de tourner en rond, qui ramène beaucoup de désolation dans le monde. Il a pris des choses sur le Bangladesh, notamment des gens qui sont hindous, qui sont victimes d'exactions, des choses très tristes. Le monde est en grande souffrance actuellement sur les différents territoires. Vous saurez aussi bien que moi les identifier. Et en arrivant avec Jupiter, eh bien, on pouvait espérer que ça amène de la surface, de la chance. Nous avons eu des transits importants. Nous avons eu Jupiter, qui est passé avec Uranus, qui a ramené certaines bonnes surfaces, notamment au niveau financier, mais il n'a pas ramené l'espérance que nous pensions. Nous avons eu ensuite, le mois dernier, la conjonction Mars-Uranus, Algol, qui s'est chargée de quelque chose de négatif. Et cette charge vient maintenant que Mars est avec Jupiter. Qu'est-ce que je vais en faire? Il y aurait eu la possibilité d'en faire quelque chose de très beau, quelque chose de joyeux, quelque chose d'enthousiasme. Mais visiblement, les astres sont quand même un peu cruels avec nous. Et vous allez voir apparaître la carte où cette conjonction exacte, elle est quand même inquiétante. Je vais rajouter quelques mots sur cette carte. Alors, vous l'avez vu, il y a des carrés de partout. On en parlera plus longuement dans un autre podcast parce que je veux rester centrée sur la conjonction Mars-Jupiter, notamment parce qu'elle amène à débloquer des choses en nous. Donc ça, c'est intéressant. Mais bien entendu, au niveau des événements qui vont se produire dans les jours à venir, il va y avoir des informations contradictoires. On va annoncer quelque chose, on va faire le contraire, il va y avoir des brusques revirements de situation, ça va être une période de tension, ça va être globalement une période assez complexe. Est-ce que la puissance pacificatrice d'unité Mars-Jupiter va être suffisante pour contrebalancer ce carré à Saturne, ou au contraire, ça va s'inscrire dans une logique globalement beaucoup plus belliqueuse? On va essayer de parler quand même de votre thème de naissance, parce qu'on va parler d'une réinitialisation. On se situe sur le 16 degrés du Gémeaux. Le degré 16, c'est un pont tendu. C'est la capacité à parler avec mon alter ego, mais aussi ce qui ne me correspond pas. Ça va mettre en valeur forcément les 16 degrés Gémeaux. Si vous avez une planète dans le 16 degrés Gémeaux, elle va être activée pour les 2 ans qui viennent. Regardez dans votre thème de naissance la maison, le secteur que domine cette planète. Si vous avez la conjonction Mars-Jupiter
Sur la Lune, regardez le Cancer. Sur Saturne, regardez le Capricorne. Sur Mercure, regardez la Vierge. Ça va être encore plus fort pour vous. Si vous avez bien sûr un activateur, si vous avez déjà Jupiter sur la zone, si vous avez déjà Mars sur la zone, ça va être sous stéroïde. Donc, il va y avoir des événements très importants dans votre vie qui vont se dérouler au cours des changements, au cours des 2 prochaines années, des changements majeurs. Cette conjonction, Mars est le guerrier, mais avec Jupiter, il vient amener une combinaison d'énergie exubérante et ça peut amener la capacité à gérer l'ombre. Alors, il y a quelque chose d'énorme. On est dans les archétypes. Là, c'est un petit peu ça passe ou ça casse. Parce que il y a le courage, il y a la conviction, il y a quelque chose de très profond. On va parler de chevalerie, on va parler de bravoure, on va parler de valeur. On est dans l'archétype, quelque part, du héros, de la bravoure. Euh, alors, avec Jupiter, Mars devient un bon guerrier, un vrai guerrier, un, un légionnaire, un samouraï. Lorsque j'ai ces combinaisons, Mars-Jupiter, on va me parler de passion, on va me parler d'engagement, on va me parler aussi de quelque chose de très physique, euh, de très archaïque aussi. On va me parler de valeurs anciennes, on va me parler bien sûr surexposition. Alors ça a quelque chose de glorieux. C'est des puissances d'empire, c'est des puissances expansionnistes, des puissances protectrices, mais c'est aussi une guerre défensive. C'est-à-dire, je vais protéger, euh, je vais faire une guerre de protection. Ça peut être aussi agressif. Comment je peux le vivre dans mon thème de naissance? Parce que c'est ça la question. Ben, c'est une période pour regarder comment je peux me défendre par rapport aux agressions que je subis. Comment je peux me repositionner dans ma vie de manière offensive pour prendre ma place. Un aspect pour prendre de la confiance en soi. Même s'il y a un carré avec Saturne, il y a quelque chose à aller chercher au fond de moi pour répondre à une forme d'ennemi déclaré, d'ennemi que je ne connais pas. Alors, est-ce qu'il est extérieur à moi ou est-ce qu'il est à l'intérieur de moi? Parce que parfois, mon propre bourreau, c'est moi-même. Nous détestons tous mener des batailles. Et pourtant, il y a des combats qui parfois méritent d'être menés. Je pense à la protection de nos enfants, certaines causes qui valent la peine. Euh, il y a quelque temps, j'ai eu une jeune femme en annales akashiques. C'était pas en astrologie, cette fois-ci, c'était en annales akashiques, euh, qui a été dans un conflit très dur avec son ancien compagnon. Il voulait, pour la punir, lui confisquer son enfant. Alors c'est très dur, hein, vu comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails, ça serait malhabile. Et j'ai conseillé à cette femme de se défendre, de prendre un avocat offensif, et elle n'y est jamais arrivée, et elle a perdu. J'ai été navrée pour elle, mais à certains moments, Mars, Jupiter, me dit, eh bien, la bonne solution, c'est de rentrer dans une défense. C'est de rentrer dans une situation, bien sûr, tu ne vas pas aimer. Bien sûr, ça ne va pas te faire plaisir, mais la vie, c'est aussi ça. C'est-à-dire, il y a des valeurs auxquelles on va croire. Pour défendre ces valeurs, eh bien, je vais peut-être être obligée de passer par quelque chose que je ne supporte pas, qui va à l'encontre même de ce que je pense. Quand les États-Unis sont entrés en guerre après Pearl Harbor, ils n'avaient aucune envie de se mêler de ce guêpier qui était la Seconde Guerre mondiale, qui n'était pas encore une guerre mondiale puisque c'était une guerre européenne. Elle est devenue mondiale au moment où les États-Unis s'en sont mêlés. Et c'est peut-être ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux. J'espère que non. Bien entendu, j'espère que non. L'histoire ne donne jamais 2 fois la même version des faits. Les chances aussi au niveau astrologique. Mais dès que les États-Unis s'impliquent quelque part, il y a le risque que ça dégénère sur quelque chose de collectif. Alors, cette implication aux États-Unis, c'est ce qui avait donné naissance après au complexe militaro-industriel. Eh bien, le complexe militaro-industriel, c'est Mars-Jupiter.
Alors, avant cette conjonction, parce que là, on a une configuration quand même très particulière, hein. Certains appellent ça le T carré de l'enfer. Euh, c'est une configuration qu'on connaît en astrologie, qui est assez dure d'ailleurs quand on la porte dans son thème de naissance. Chaque fois que Mars va arriver en conjonction avec une planète, eh ben dans les jours qui précèdent, il y a des événements particuliers. Donc, Mars va entrer en contact avec Jupiter aux alentours du 11 août, et entre le 11 et le 15 août, il est fort à parier que dans cette période-là, on va avoir des histoires qui ont à voir avec Mars-Jupiter, notamment avec les États-Unis. Ils ont envoyé des avions furtifs sur la zone du Moyen-Orient. Donc, il y a fort à parier que dans cette période, on en parlera plus longuement dans la vidéo de la semaine, des choses se préparent, des choses de l'ordre de la défense. Au moment où Mars arrive en conjonction à Jupiter, il va amener des événements dans la vie de certaines d'entre nous. Si nous avons ce 16 degrés en Gémeaux qui est activé, 16 degrés en Sagittaire et 16 degrés d'une manière générale pour tous les signes d'air. Carré avec Saturne, j'ai la proximité de Nésus, l'astéroïde, qui nous ramène une forme de trahison, de vengeance. Donc il y a de part et d'autre l'idée de la vengeance. À titre personnel, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est peut-être le moment, si j'ai un conflit avec une personne, si j'ai des tensions avec une personne, de trouver un terrain d'entente. Je reçois beaucoup de messages de parents qui, par exemple, ont des conflits avec leurs enfants et ont envie de leur dire, eh bien, c'est le moment, peut-être, justement, quand il y a beaucoup de carrés, il y a des choses très dures qui se passent, eh bien, de se tendre la main. Parce que dans les périodes où le monde vient nous raconter une histoire sombre, c'est le moment aussi pour se retrouver en famille, pour partager, pour dépasser un antagonisme. Et c'est dans ce sens que cette énergie peut être favorable. Il y a quelque chose dans cet aspect d'une libération, une libération de la parole. On est en Gémeaux, une libération de l'action, une libération aussi d'une forme de positivité. Comment je peux rester optimiste, joyeux, parce que le Gémeaux, c'est le signe de la joie, dans des configurations qui sont particulièrement dures? Eh bien, c'est une question qui nous est posée à tous individuellement. C'est-à-dire que où je considère que le monde est dur, je ne peux pas le changer, et donc je m'obscurcis avec lui, je vais devenir très critique par rapport au monde, ou alors je vais en tirer la quintessence. C'est cette quintessence-là, dans l'expansion de Jupiter, que je vais trouver une forme de vérité. Si je prends uniquement le côté Mars belliqueux carré Saturne, bien sûr, c'est terrifiant. Chaque fois qu'on attend un pays en guerre, qu'un événement terrible se produise, on ne connaît pas les conséquences. Tente avec l'astrologie de déterminer quel va être le terrain, quelle va être la sensibilité, mais toutes les conséquences derrière, on ne les a pas forcément. Sur cette conjonction Mars-Jupiter, on sait qu'il va y avoir des conséquences pour les années suivantes, pour les 2 ans qui suivent. Uranus-Algol, on est sur du un peu plus long terme. Mais une fois qu'il y a eu un déclencheur, il y a des événements qui vont se produire et une machine qui se met en place. Donc les conséquences sur le monde, on y reviendra. Il va y en avoir forcément quelques jours avant cette conjonction. Et 2, 3 jours avant, on sait que forcément il va se passer quelque chose. Regardez quelle est la maison concernée de votre thème de naissance. Où tombe le Gémeaux? Dans quelle maison? Et là, vous avez quelque chose à réinitialiser. Vous avez quelque chose à transformer, vous avez quelque chose à changer. Chaque fois que Mars arrive en conjonction avec Jupiter, c'est une opportunité pour recommencer, à titre personnel, un programme. N'oublions pas que Mars est une planète personnelle. Ça veut dire que nous avons des fenêtres, aussi bien collectivement que personnellement, pour changer notre relation à nos proches, à un problème que nous avons, mais aussi à nous-mêmes. La dernière fois, c'était en mai 2022, au tout début. C'était dans le signe du Bélier, les premiers degrés. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie. Regardez ce que ça a pu changer. Faites un comparatif, vous regardez votre thème de naissance, vous mettez, je crois, au degré 2 ou 3. Vous regardez ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi.
comment vous avez vécu l'événement. La fois d'avant, c'était en mars 2020, 22 degrés. On était juste avant le Covid. On était dans le signe du Capricorne avec Pluton qui était au 24 degrés. Vous voyez la configuration de ce que ça a pu donner. Regardez, comparez, faites un inventaire au niveau de votre thème de naissance. Regardez dans la maison qui est concernée comment vous pouvez amener une réinitialisation. Qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce qu'il y a à transformer? Alors, un événement qui vient bien illustrer cette conjonction, le rappeur très connu Travis Scott, arrêté dans un hôtel, il était en déplacement pour les JO, il était venu assister à un match, il avait bu, et visiblement, il y a eu un échauffouré avec son garde du corps. On est bien dans le Gémeaux. C'est quelqu'un de la sécurité qui est intervenu. Bref, ça a viré au pugilat. Au Georges V, c'est pas vraiment l'endroit, à Paris. On ne s'attend pas trop à ce genre de comportement complètement décalé. Ça montre bien Mars-Jupiter. C'est-à-dire Jupiter, quelque chose de très establishment, et Mars qui arrive, qui sème la panique. Donc j'ai trouvé cet incident, bon, pas bien méchant, mais qui peut avoir des conséquences, hein, par contre, sur sa carrière, en bien comme en pas bien, ça c'est un autre débat. Mais j'ai trouvé ça intéressant pour illustrer cette fameuse conjonction Jupiter-Mars. C'est donc une conjonction plutôt chanceuse, bien soutenue par le Soleil. Titre personnel, le Gémeaux, c'est celui qui trouve des solutions, celui qui s'adapte. C'est un moment où je vais pouvoir redynamiser un petit peu ma vie, chercher à sortir des sentiers battus, explorer d'autres pistes. Par contre, vous avez vu, hein, la configuration est quand même un petit peu tendue avec Saturne, avec Vénus, avec la Lune. On a un grand carré. En général, un carré très difficile. Alors, au point de vue théorique, Mars-Jupiter, très bonne conjonction. Mais dans ces configurations-là, ça va venir relancer des problèmes, ça va venir amener du bellicisme d'une manière générale. Alors, on parle de paix, hein, au Moyen-Orient, pour éviter justement un embrasement total. Et ça va être intéressant de voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que Mars-Jupiter me ramène la possibilité d'une paix. Avec un carré à Saturne, je suis un peu plus dubitative. Mais on va rester là, sur cette conjonction Mars-Jupiter, et je vous ferai dans d'autres vidéos la suite des commentaires. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Vous avez le lien aussi pour vous abonner à la newsletter. Elle est disponible, elle arrive tous les jours dans votre boîte aux lettres avec plein de conseils vitaminés. Et puis, si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, pareil, le lien dans la description. À bientôt à tous. Belle journée sur Astrologie Facile.